fait un peu de fièvre? Depuis Ça non. va un peu, d'accord. Je sais pas de brûlure au niveau des urines? Non. D'accord. Comme je vous l'avais déjà dit, vos bilans sont corrects et respectent en fait tous les critères, hein, du protocole. Là, aujourd'hui, c'est pour le début du traitement, hein, donc vous allez avoir encore un bilan sanguin. Vous avez une coloscopie à faire, Oui. d'accord? C'est pour voir exactement les lésions qui sont actuellement, puisqu'on suppose que vous êtes en poussée, et qu'on fera aussi après à la fin du protocole pour voir est-ce que Ah, j'en l'efficacité. ferai. D'accord. Voilà. On va aller voir donc l'infirmière. Vous voyez avec Aurore, c'est là. À toi. Très bien. Asseyez-vous au fauteuil. Je vous prends la tension. Alors tout d'abord, mon travail au sein de l'unité de recherche clinique reste quand même le rôle d'une infirmière diplômée d'État, donc à savoir la prise de constante des signes vitaux des patients, poids, taille, température, tension artérielle. Ça passe aussi par des soins infirmiers, des soins techniques qui sont tels que l'électrocardiogramme, la prise de sang, la pose de voie veineuse périphérique, l'injection de traitements médicamenteux. Alors ça peut être par voie sous-cutanée, par voie intraveineuse et également la délivrance de médicaments PEROS. Le rôle de l'infirmière de l'unité de recherche clinique, c'est aussi par la même occasion de réexpliquer des fois avec des mots un petit peu plus simples ce que le médecin leur a expliqué 10 minutes auparavant pour essayer d'éclaircir un petit peu leurs idées et les mettre en confiance au sein de l'unité de recherche. Un essai clinique en fait peut durer, selon le type de protocole auquel le patient participe, peut durer de 20 minutes à 2 heures. En fait, suivant si c'est des administrations de traitements sous-cutanés, intraveineux, le temps d'avoir la délivrance des médicaments par la pharmacie, cette durée peut être un peu plus longue. À tout à l'heure. Alors, un attaché de recherche clinique, son rôle principal, c'est de coordonner une ou plusieurs études cliniques. Donc, contact principal du patient, on va coordonner ses rendez-vous. Sur place, c'est nous qui allons nous occuper de lui, donc on le réceptionne à l'unité. Être en relation avec la pharmacie pour réceptionner les traitements, expliquer à la patiente aussi comment prendre les traitements. On a aussi un rôle d'aide pour les médecins. On demande aussi aux patients de remplir différents questionnaires, donc, qui sont des questionnaires de qualité de vie, donc, où on essaye de mesurer justement l'impact de la maladie sur ses activités quotidiennes. On en a aussi un sur le travail, donc l'impact qu'a la maladie sur ses activités professionnelles. Et donc ça nous permet de mesurer au fur et à mesure de l'étude clinique s'il y a une amélioration ou inversement une détérioration de sa qualité de vie. Une fois que la patiente a signé son consentement, qu'on a vérifié tous les critères pendant la phase de sélection, on attend du coup l'accord du médecin pour pouvoir inclure la patiente dans l'essai thérapeutique. Et là, notre rôle, donc, pour qu'elle reçoive ses traitements, c'est de faire ce qu'on appelle une randomisation, c'est-à-dire un tirage aléatoire, à savoir soit elle aura le placebo, soit elle aura le produit et le principe actif. Lors de la première consultation, lorsqu'on sélectionne le patient, donc on explique toujours cette notion de placebo, en leur expliquant bien que de toute façon, en général dans les études, il y a une première phase qu'on appelle la phase d'induction, où le patient et le médecin ils sont en aveugle tous les deux. Donc ils peuvent avoir ou le placebo ou la molécule active. En double aveugle, c'est juste que la patiente ne sait pas du coup ce qu'elle prendra, si c'est du placebo ou du traitement, et aussi le site, tous les personnes du site, les médecins, nous, les infirmières, personne n'est au courant de ces traitements, de ce qu'elle prend. Et souvent, par la suite, ils passent dans une deuxième phase où ils ont la molécule active. Donc c'est vrai que
ça peut être un frein pour eux pour rentrer dans le protocole, mais quand ils savent qu'après, lors d'une seconde étape, ils pourront avoir la molécule active, du coup, ça les aide à accepter et à participer au protocole. Et voilà, et du coup, ensuite, c'est de faxer à la pharmacie pour qu'ils anticipent ma venue à la pharmacie pour récupérer les comprimés. Ils sont cocoonés ici. C'est pas le médecin qu'on voit une fois tous les 6 mois. Voilà, ils viennent ici quand même relativement régulièrement. Il y en a qui viennent ici tous les 15 jours, donc c'est un peu leur deuxième maison. Donc il y en a qui sont très contents de nous voir. Ils peuvent compter sur nous, on est une équipe, on est assez soudés. Et, on a beaucoup de communication entre nous pour faciliter la participation de la malade dans l'essai. Donc là, c'est l'endoscopie de contrôle pour cette patiente. Donc après 10 semaines de traitement. Donc en fait, on a fait une première endoscopie au début. Ça nous a permis de calculer un score. Et donc, dans les critères d'inclusion, il y a des critères endoscopiques et des critères cliniques. Donc, à la 10e semaine, donc on fait une endoscopie de contrôle qui va permettre de refaire un score également. C'est une contrainte importante pour les patients puisqu'ils sont obligés de faire une deuxième endoscopie à la 10e semaine. Par contre, ça permettra dans l'avenir d'avoir des médicaments dont on sera quand même beaucoup plus tranquille sur l'efficacité. Et donc on fait des prélèvements parce que également donc il y a non seulement l'aspect macroscopique, c'est-à-dire ce qu'on voit, mais également l'aspect microscopique. Donc on fait des prélèvements, des biopsies, et donc elles vont être envoyées dans un centre d'anatomopathologie centralisé pour toute l'étude, où on va faire donc une analyse histologique et voir si le traitement a modifié l'aspect microscopique. Voilà, donc là c'est une pince à biopsie, et on prend un petit morceau. Voilà, c'est indolore. Alors l'autre élément qu'il faut savoir, c'est que donc l'examen est filmé et donc il sera relu par des gens qui ne connaissent pas la malade, ne connaissent pas le traitement, et donc ça donne une certaine objectivité plus que... Là je tape le compte rendu et je vais calculer le score là donc pour le protocole sur une fiche. Donc c'est un score qui s'appelle le SESCD, qui est un score d'activité endoscopique pour la maladie de Crohn. Donc il me demande s'il y a des ulcères, si le pourcentage de muqueuses ulcérées, le pourcentage de muqueuses affectées par la maladie et la présence ou non d'une sténose. Donc c'est 7, 3, 3, 6, 7, 8, ça fait 9, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 10, ça fait 0, ça fait 19, ça fait 26. Voilà. Donc on a un score jusqu'à 26 entre 0 et 60 qu'on va comparer au premier score. Voilà. Merci. De fabrication. Alors, là, c'est à 250. Alors, notre travail en termes de préparation, on va préparer des poches injectables pour le service de médicaments d'essai clinique. On reçoit l'ordonnance et à partir de là, on va faire une première étape qui s'appelle la délivrance du médicament pour essai clinique, qu'on va appeler un système centralisé qui va nous dire en fonction du numéro du patient quel est le traitement qui est attribué.
Voilà. Et ça, on ne peut le faire qu'à la pharmacie pour conserver l'aveugle, de manière à ce que le service ne sache pas si le patient reçoit le produit actif ou le placebo, ou s'il y a des essais où c'est que du produit actif, quelle dose le patient va recevoir. Une fois qu'on a fait cette traçabilité parce que le traitement a été identifié par la pharmacie, on va passer au côté fabrication. Après, on va préparer les étiquettes qui vont servir à identifier la préparation de manière anonymisée puisque ce sont des essais cliniques. Donc après, la préparation part dans un local où il y a des hôtes afflux laminaires et on va faire les préparations sous ces hôtes afflux laminaires. On appelle ça de la pharmacotechnie. On fait de la reconstitution de médicaments injectables. Donc ces procédures sont immuables, elles sont les mêmes partout dans tous les centres du monde, de manière à avoir une reproductibilité et de manière à ce que chaque patient, dans chaque endroit, où qu'il soit, quel que soit l'hôpital, quelle que soit la ville où il est, quel que soit le pays, la préparation sera faite de la même façon. C'est bon, je récupère la poche. Les traitements de la pharmacie. Merci. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, c'est des comprimés. Voilà comment ça se présente. D'accord? C'est des comprimés à prendre. Et c'est 2 par jour, c'est ça? Ouais. Donc c'est peut-être comme ça. Et je le ramène après si... Vous ramenez ça